Combien d'entrepreneurs osent vraiment être différents? Voici une méthode en 4 étapes pour être original, sortir du lot et faire en sorte qu'on se souvienne de vous. Dans un monde où tout le monde fait la même chose, être original, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Vous voulez que vos clients se rappellent de vous? Soyez mémorable. Vous voulez battre vos concurrents? Faites ce qu'ils n'osent pas faire. Vous voulez attirer plus de prospects? Sortez du moule et marquez les esprits. Combien d'entrepreneurs osent vraiment être différents? Combien se contentent de copier ce qui marche ailleurs sans ajouter leur touche? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment développer une vraie originalité dans votre communication, votre offre et votre posture. Parce que dans un monde saturé, ceux qui se démarquent sont ceux qu'on choisit. Pourquoi est-ce si important de se démarquer aujourd'hui? Parce que vos clients sont bombardés d'informations. Si vous ressemblez à tout le monde, ils ne vous remarquent même pas. Aussi, vos concurrents se battent pour la même audience. Être original, c'est être choisi en premier. Et enfin, l'authenticité attire. Les gens ne veulent pas d'une copie, ils veulent du vrai, du différent, du sincère. Mais voilà l'erreur. Beaucoup pensent qu'être original, c'est faire quelque chose de totalement extravagant. L'originalité, c'est simplement mettre en avant votre unicité. Ce que vous faites, comment vous le faites et surtout, pourquoi vous le faites. Voici une méthode en 4 étapes pour être original, sortir du lot et faire en sorte qu'on se souvienne de vous. Première étape, identifiez votre unicité. L'originalité, ça commence par savoir ce qui vous rend unique. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je fais différemment de mes concurrents? Quelles sont mes valeurs ou mes convictions fortes? Qu'est-ce que mes clients disent de moi? Demandez leur retour pour découvrir ce qui les a marqués. Par exemple, vous êtes un artisan? Peut-être que votre unicité, c'est d'utiliser uniquement des matériaux locaux ou d'ajouter une touche personnalisée à chaque produit. Par exemple, je vais vous citer mon cas. Mes clients disent de moi que je suis chiant. Je pose les questions qui font mal, qui grattent, qui forcent à la réflexion. Oui, je suis un mal nécessaire, mais très utile à mes clients. Et il n'y a que moi qui le fais comme ça. Petite astuce, notez 3 choses qui vous différencient et utilisez-les comme fil rouge dans votre communication. Oui, moi je dis à mes prospects que je suis chiant. Oui. Deuxième étape, surprenez dans votre communication. Votre façon de parler, d'écrire ou de présenter vos produits doit sortir des codes habituels. Comment surprendre? Adoptez un ton unique. Vous êtes provocateur, drôle ou inspirant? Faites-en votre signature. Vous pouvez aussi être visuel. Créez des visuels ou des vidéos qui cassent les codes de votre secteur. Vous pouvez aussi raconter votre histoire. Les gens se rappellent des histoires, pas des listes de produits. Par exemple, une agence de voyage qui vend des séjours insolites pourrait publier une vidéo humoristique où un client raconte comment il a survécu une nuit dans un igloo. Regardez ce que font vos concurrents, puis faites l'inverse. Si tout le monde est formel, soyez décalé. Si tout le monde est sérieux, apportez de l'humour. Troisième étape, créez une expérience mémorable. L'originalité ne se limite pas à la communication. Elle doit être vécue par vos clients à chaque étape. Voici comment créer une expérience unique. Dans votre service client, proposez un petit plus inattendu, un cadeau personnalisé, un mot manuscrit. Dans votre offre, ajoutez un élément exclusif qui marque la différence. Dans votre relationnel, faites sentir à vos clients qu'ils sont spéciaux, pas juste des numéros. Par exemple, la fleuriste pourrait offrir une petite carte avec un conseil sur comment prolonger la vie du bouquet acheté. Pensez à ce que vos clients diront de vous à leurs proches. Si c'est unique, c'est gagné. Quatrième étape, assumez votre différence. Être original, c'est aussi oser sortir de votre zone de confort. Vous ne plairez pas à tout le monde et c'est parfaitement normal. Voici comment assumer votre originalité. Affirmez vos valeurs. Si vous êtes éthique, décalé ou engagé, montrez-le sans peur du jugement. Prenez des risques. Testez des idées qui vous ressemblent, même si elles ne seront pas conventionnelles. Soyez cohérent. Votre originalité doit transparaître partout, de vos emails à vos présences sur les réseaux. Exemple, un coiffeur spécialisé dans les coupes décalées pourrait décorer son salon avec des œuvres d'art contemporaine et proposer une playlist funky. Rappelez-vous, ceux qui osent se différencier attirent des clients qui partagent leurs valeurs et leur vision. Alors retenez bien ça, être original, ce n'est pas être extravagant, c'est être authentiquement vous. Pour ça, identifiez ce qui vous rend unique et mettez-le en avant. Surprenez dans votre communication en cassant les codes habituels. Créez une expérience client mémorable qui fait parler de vous. Et assumez pleinement votre différence, même si elle ne plaît pas à tout le monde. Votre mission, cette semaine, d'identifier une chose qui vous rend unique et mettez-la en avant dans un post, une vidéo ou une action client. Vous verrez que l'originalité, ça attire comme un aimant. Besoin d'aide pour trouver votre unicité ou structurer votre communication? Laissez un commentaire ou contactez la boîte à outils du dirigeant. On est là pour vous faire chier, vous poser les bonnes questions, mais aussi pour vous accompagner. Et surtout, partagez cette vidéo. Combien d'entrepreneurs ont peur d'être différents et finissent par se noyer dans la masse? Donnez-leur ces clés pour oser briller. Salut! Dans ce voyage